Bon matin à tous et à toutes. Jeudi matin, lendemain de l'exercice d'évacuation. Je vais prendre 2 minutes pour vous parler de l'exercice. Dans son ensemble, l'exercice a extrêmement bien été. Je vous félicite dans le fond pour votre présence. Les 222 personnes qui étaient présentes dans la salle pour la formation avec Daniel, qui a été d'un dynamisme incroyable, que j'aimerais remercier. Je vous remercie tous dans le fond. Je pense que de se remémorer toutes les bonnes choses de sécurité à faire en cas d'évacuation, à ne pas faire, comment qu'on le fait, c'était une formation extraordinaire, suivie d'une évacuation qui s'est, somme toute, dans l'ensemble, extrêmement bien passée. Quelques petites opportunités. On a des gens qui ont refusé, dans le fond, d'évacuer. Ça a été pris bonne note. Le délai pour la certification a été respecté. Nous devons soumettre le rapport, dans le fond, d'évacuation qui va nous être soumis par le service des incendies, dans le fond, au SISMO, dans le fond, qui, eux, vont nous donner notre certification face à l'évacuation. Je croise les doigts que les 4 personnes qui ont refusé d'évacuer ne fera pas en sorte qu'on va être obligé de recommencer la certification. On va mettre des mesures en place, ces personnes-là vont être rencontrées, on va être proactif pour démontrer au gouvernement, au SISMO, qu'on a pris toutes les mesures en place, que s'il y a une vraie évacuation, tout le monde va sortir dans les délais qui sont demandés et prescrits. Donc, pour 99,9% de nos résidents, je vous dis bravo. J'aimerais aussi, si vous les voyez, les concierges, les infirmières, les PAR, tous ceux qui ont travaillé fort, dans le fond, à mettre ça en place et que ça se déroule bien. Moi, je veux donner un petit chapeau à Thierry, Benoît, Nancy, qui, malgré le stress qu'il y a eu, la nervosité, ils ont fait ça de main de maître, puis chapeauté par une chef de service hors pair dans l'organisation de toute cette journée-là. Merci, Nadia. Vaccination, pour ceux qui posaient des questions, bien, on l'a la date. Oui, vous allez être vacciné dans le bras gauche, dans le bras droit. Ça, c'est si vous le voulez, parce que le 20 octobre va avoir lieu la vaccination pour la grippe et pour la COVID. COVID, nouveau vaccin adapté aux nouveaux variants. Donc, ceux qu'on a eu avant, ça n'a plus rapport, c'est un nouveau vaccin. Si vous voulez, Francine, présentement, est en train de tout vous appeler pour savoir qui le veut, parce qu'il n'est pas obligatoire. C'est à vous de décider si vous prenez le vaccin ou vous ne le prenez pas. Même chose pour la grippe. Il vous est offert. Profitez de l'occasion. Francine est en train de communiquer avec vous. Si jamais vous avez dit non, puis que... parce que je viens de vous dire que c'est un nouveau vaccin par rapport au nouveau variant, et que vous voulez changer d'idée, bien, rappelez donc Francine, puis dites que vous voulez vous faire vacciner, mais dépêchez-vous, parce que Francine, demain soir, doit avoir donné sa liste au CLSC pour qu'il puisse venir avec la bonne quantité de doses de vaccin. Si vous avez dit non, puis la journée de la vaccination, vous dites oui, trop tard, ils n'auront pas les doses en conséquence. C'est aujourd'hui, demain matin que ça se passe. Veuillez, s'il vous plaît, communiquer avec Francine si vous avez dit non, puis vous changez d'idée, ou vous avez dit oui, puis vous voulez que ça soit non. Communiquez, parce que demain soir, on gèle les doses au niveau des vaccins grippe et COVID. Compris? 20 octobre, vaccination. Allez pas voir Carole Denise, c'est le 20 octobre. On va faire de la communication, comment ça se passe. On a déjà vacciné 5 fois. Ça va se faire dans le grand salon. Ça va se faire comme d'habitude, étage par étage. Mais suivi les communications jusqu'au 20 octobre, on va vous tenir au courant. Sortie au Mont Saint-Bruno le 16 octobre. Il reste quelques places. Si vous voulez aller voir les couleurs dans les arbres au Mont Saint-Bruno, vous avez jusqu'à lundi 9 octobre pour vous inscrire à la réception, s'il vous plaît. Hey, on a sorti Sylvie de sa retraite, la chorale, demain, 1h30. Moi, là, je vois plein de nouveaux résidents dans la résidence que je pense qu'ils pourraient peut-être faire partie de la chorale. Jeune, dynamique,
allez à la chorale, on a besoin des voix parce que il n'y a rien de plus beau que vous voir faire votre spectacle de Noël dans le temps des fêtes. Moi, j'aimerais ça remercier d'avoir rempli le sondage d'opinion. Oui, il reste quelques heures. Merci aux 201 personnes qui ont donné leur opinion, riches en commentaires. Je vous dirais qu'à 90%, même 94%, on a des super beaux commentaires, c'est constructif. Mais il reste des commentaires que je pense qu'on va s'en reparler au Café DG parce que il y a des choses que vous commentez face à certains résidents qui n'ont pas leur place. On est quand même dans une RPA. Vous êtes en sécurité, puis ça, je peux vous le garantir. Mais tout mon personnel sont tenus, dans le fond, à la confidentialité. Je suis à peu près sûr que vous n'aimeriez pas qu'on parle de vos cas particuliers sur la place publique. Ça se fait pas. La confidentialité est là. Je peux vous assurer que tout le monde ici est en sécurité, que les moyens ont été pris. Il y a des moyens qui ont été pris avant hier pour certains cas qu'on a pu discuter. Mélissa, Nadia, Diane, les réceptionnistes, les concierges, les PEM, ils ont tous leur rôle, mais ils sont tous tenus à la confidentialité des renseignements. Puis je suis content, dans le fond, que vous pensez qu'on fait rien, parce que ça marche, la confidentialité. Parce que si vous auriez l'impression qu'on fait plein de choses, c'est parce qu'on vous parlerait de ces cas-là sur la place publique. Non, on n'en parlera pas, mais on agit de façon professionnelle pour votre sécurité. Un jour, c'est peut-être vous qui allez être dans cette situation-là et on va le traiter de la même façon, avec diligence et confidentialité. Sur ce, le 23 octobre va avoir lieu le Café DG que je vais vous présenter. J'espère être capable de vous présenter les résultats du sondage ainsi que les 5 membres de votre comité de résidents. Sur ce, on se reparle jeudi prochain.